Sup les gros, j'espère que vous allez bien. Bon, bien arrivé à Mulhouse, à votre avis. À Mulhouse, qu'est-ce qu'on fait? On va rendre visite à Baz, au Bazinga, donc au Bazou. Je suis ici pour tourner un podcast pour lui, sa chaîne de podcast, nouvelle chaîne de podcast, donc trop cool. On va se taper un training, je vais également lui poser des petites questions que vous m'avez envoyées sur Insta et moi des petites questions personnelles. Donc ça va être plutôt cool, une plutôt bonne journée. Donc c'est parti. Oh mais quelle surprise! Je t'attendais pas du tout. La fin mec. On s'est déjà vu. Vas-y. T'es venu à pied? Ouais, j'ai fait de la gare de Paris. J'ai fait de la gare à ici. Non voilà. Bon t'es chaud? Le Bazou, le Bazim. Pas grand chose qui a changé. Ouais, y a rien qui a changé je crois. Rien du tout? Bah sauf en haut du coup. En haut ouais. Ouais. Toujours clean. Mec je t'attends Tu sais là. que tout le monde kiffe trop tes disques. points. En plus tu les utilises même pas toi je crois. Ouais. Toi c'est full poulie. Ouais, là, non, après si, résidence, j'aurais j'avais pas déjà utilisé. utilisé quand même. Non, si on peut faire, je sais pas, peut-être un peu de deadlift et des trucs comme ça. Mec je compte sur toi. Hein, Séance d'eau, je pense. Ouais. Ouais j'ai besoin d'une bonne Tu séance. bouges plus là. trop. J'ai besoin. Je bouge plus trop, il me faut la motivation. Plus défi. Il me faut la motivation des jeunes là. Plus défi skate et tout ça. On monte? Ouais, vas-y, on va voir du coup la salle de podcast. C'est le seul truc que t'as vraiment changé du coup récemment. Bah c'est du concret maintenant. Ouais. Toujours le petit showroom. Je vais pas ouvrir au final mec le Bazim. Ah ouais? Ouais c'était prévu. Attends, faut que j'allume d'abord. Vas-y. Oh, j'ai même chauffé la pièce en avance gros. Vas-y c'est bon. Bienvenue dans la pièce du Basscast. C'est trop stylé. Ça rend bien non? Attends, de fou, tapis, les fauteuils. Tout mec. Mais même le logo, c'est un. Ouais le logo ça rend bien. Mais je suis d'accord parce qu'en caméra ça rend pas aussi bien qu'en visuel. Ouais. Il devient un peu blanc. Parce que Avec la couleur. Ouais. Du coup voilà. Même si tu gères la balance des blancs et tout. Mais je sais pas gérer ça en fait. C'est ça le problème. Les micros ils sont bien. Hein. Tu seras ici pour l'interrogatoire. Vas-y. Ouais les micros ils sont incroyables. Ouais. Tout Et est ça carré. Propre. Le setup. Du coup les gros training d'eau avec les belles machines du Bazim. On va faire un peu toutes les parties du dos. Pas de soulevé de terre aujourd'hui mais on s'entraîne un peu en mode full bodybuilding, full pump. Et ça va faire une bonne séance et après du coup on posera les petites questions au Bazou tranquillement, un petit talk et tout à l'heure on aura le podcast. Putain.
Vas-y, lâche un double biceps avec la bannière MyPod derrière. Et crie again. Ça change en double biceps d'un coup. Ah ouais, Pareil, je te le dis. 92 kilos là. 90, 90. Des petits biceps par là. C'est les dernières, ça va. Voilà, les biceps. Allez gros. Encore 2. Une. Dernière. Vas-y. Fais demi-rep. Fais 3-4 quarts. Voilà. C'est l'heure de la cantine maintenant. Ah ouais, c'est là, on va bien manger à la cantine. Bon là on est dans le resto préféré de base. Il emmène tout le monde ici. Tout le monde, tous ceux qui viennent de Basile Ils viennent viennent tous ici. Parce qu'il y a de tout en vrai. Et ce que j'avais pris la dernière fois à l'event. Plus trop en ce moment. Les zones trop cool en vrai. Voilà, diète bien respectée. Sandwich poulet. Ah, t'as pris ça, j'ai même pas vu. Saumon, moi. Saumon, full Oméga oméga 3. 3. Full oméga Voilà. 3. On reste diète. Bon, on a terminé de manger, on a terminé de faire la séance, c'était très bon. Et avant mon interrogatoire, on va passer par le tien. C'est juste des petites questions assez rapides sur toi. Sur muscle ou tout. Sur tout en général, toi, tes projets, etc. stresse, pour mec, je savoir un peu. stresse. Non. Il n'y a pas besoin de stresser, mais c'est des questions du coup que vous m'avez envoyées et j'en ai aussi quelques-unes. Donc, on va commencer très rapidement. Ça va? Ouais, toi. Ouais, ça va super. Bien Ça mangé. va en ce moment? En ce moment, Ouais. Tes projets, etc. YouTube. en vrai de vrai, si je dois être honnête, le début de l'année était dur. Parce Ouais. que moi j'ai eu le mois de décembre où j'ai fait une vidéo par jour. Et en fait, j'avais pas l'impression, même ça m'a flingué. Genre en vrai, mec, niveau fatigue, genre c'était horrible. Et tu sais, je pense un peu pareil, genre on est le genre de personnes, t'as l'impression que t'es fatigué, mais tu te dis, je vais pas être fatigué juste à cause de ça, tu vois. Du coup, tu continues. Et une fois que t'arrêtes, mec, genre tu te prends l'espèce de revers de la médaille et j'étais KO. Et vu que les projets avec Basaltix, comme je t'expliquais avant, je suis en train de changer de fournisseur, il y a plein de choses, il y avait des soldes et tout. YouTube, je savais pas quelle vidéo refaire parce que je venais de faire 30 vidéos en un mois. Et du coup, j'avais un truc de Basaltix, faut changer de fournisseur, je sais pas trop comment faire, je suis fatigué. Et YouTube, je sais pas quelle vidéo sortir et tu sais, genre c'est un peu du flou. T'as une petite pause pendant vite fait au début de Et l'année. même muscu, pareil, j'étais en mode voilà, j'ai fait mon nouveau PRO dips, mais j'ai raté l'objectif. Ouais. Aujourd'hui, je fais quoi? Je fais de la force, du physique. J'avais plus d'objectifs. En fait, j'ai des objectifs tellement hauts que je savais pas comment y arriver, donc j'étais un peu perdu. Mais là, ça va, je me suis remis bien. YouTube, c'est bon, fournisseur, j'ai tout, donc Ok. ça. Bon, on peut enchaîner sur justement, il y a une question un peu en rapport avec tout ça. C'est du coup, c'est quoi ton prochain objectif sportif? Parce que moi, il y en a pas mal qui m'ont dit oui, du coup, t'as jamais fait de compète Ouais. en soi, que ce soit street lifting, je crois que tu devais en faire une, ou force. Je me suis pas inscrit. Je me suis pas inscrit. Et du coup, c'est quoi ton prochain objectif physique? Enfin, physique ou sportif en Ouais, général? parce que physique, ça veut dire Ouais, c'est. physique, c'est bon, on a compris. Bah, j'ai pas prévu de faire de compétition cette année en muscu, c'est-à-dire ni une compétition de physique, genre de body comme toi, ni une compétition de force. Ça te tenterait pas de toute façon. Mais en fait, ça me tenterait, mais. Body? Ah, body, non. Ouais, Je non, crois que tu pourrais- ça tenterait Non, pas. body, non. Body, Ouais. non. Je préfère juste faire une sèche pour YouTube. Ouais. Donc, body, non. Powerlifting, ça serait intéressant, mais j'ai pas envie de me remettre au squat au deadlift pour l'instant. Et street lifting, je pourrais, mais pareil, j'ai pas envie de consacrer énormément de temps cette année et perdre ce temps que je pourrais mettre dans mes projets. Et je préfère même me mettre sur d'autres sports, découvrir d'autres trucs. Ouais. Et je pense que le vrai prochain objectif que j'ai, ça serait un Ironman. Ouais. Mais pas pour cette année parce qu'il faut se préparer un an. Mais c'est ça le truc que j'ai en tête là. Ouais, justement, j'allais y venir, ce que tu voulais faire cette année normalement. Je voulais me préparer pour le faire cette Ouais. année, mais j'ai peut-être. En fait, il y a un truc, je l'ai pas encore dit. Je vais pas le dire là parce que c'est pas officiel. C'est en rapport avec la course à pied. Ouais. C'est pas un triathlon, mais c'est en rapport avec la course à pied. C'est un objectif que j'ai. Je te le dirai après, peut-être en off-cam. Mais c'est un objectif que j'ai, mais je sais pas si c'est réalisable. Ok. Physiquement, c'est possible, parce que c'est pas un truc genre impossible. Mais niveau logistique, je sais pas si je peux. Donc je préfère pas en parler en fait. Mais le vrai objectif, c'est Ironman. Ah ouais. Du coup, d'ici un an. Prépa, c'est un an. Donc il faut Prépa, d'abord que je un an de choisisse. prépa. Ouais, faut que je choisisse quelle date je veux faire. Ok. Parce qu'en fonction du lieu, c'est. Genre Nice, c'est cet été. Mais il y en a un par exemple aux States, je crois que c'est à Los Angeles, Ouais. c'est en novembre. Donc en fait, à partir du moment où je choisis lequel je veux faire,
faut que je prenne 1 an en arrière. Pour... Los Angeles, ça serait bien, non? Bah, j'aimerais bien. Ouais. Ouais. Ça serait vraiment cool, hein. En fait, il y a deux options. C'est soit je le fais en France et c'est Nice, soit je décide de vivre toute une expérience avec un autre pays, Ironman, et je pense que c'est mieux ça, tu vois. Bah oui. Parce qu'aller à Nice et tu reviens. Il y en a un. C'est en France, tu connais. Il y en a un Vichy, mec. Mais je me dis, je vais pas aller non. à Vichy faire un Ironman. Autant, tu vois, tu fais toute ton expérience et tu pars en plus aux États-Unis. Tu peux faire C'est comme toi, je te dis, soit t'as une compète de body à Reims ouais. ou à LA. Mais bien sûr. C'est bon, tu mais vois. justement, moi, il y a un truc comme ça, j'aimerais faire prochainement une compète de body et tout. À l'étranger. Et à l'étranger. Tu vois, j'ai vraiment envie de faire de l'expérience. Ouais, vivre un de truc. faire un ouais. truc, en fait, tu pars pour ça. En plus, t'es avec des compétiteurs du monde entier en soi. T'es dans l'avion avec la capuche et tout. Compétiteur du monde entier, t'es dans ta bulle et t'es un peu tu sais, tu copies un peu des vrais compétiteurs, Ouais, etc. Tu te mets vraiment dans leur peau et tout, et c'est vraiment un truc. Parce que j'ai l'impression qu'une compète en France, ok, t'as toute la prépa, c'est stylé et tout, mais t'y vas et tu rentres chez toi. Ouais. Là, t'es dans un autre pays, t'es à C'est l'hôtel différent. ou autre, Ouais. ça doit être stylé. Et tu peux même faire un vrai truc autour, etc. Ouais. C'est vraiment intéressant. Pourquoi t'as arrêté d'être kiné? Putain, j'avais parlé l'autre fois avec le kiné du coup. Pourquoi j'ai arrêté kiné? Tout simplement parce que j'étais, pour dire l'expression, j'avais le cul entre deux chaises. Et c'était soit je gagnais, en fait c'était pas forcément de l'argent, mais c'était soit je m'investissais pas assez dans mes projets, kiné et YouTube Base Athletics, donc ma marque de vêtements. Et ça j'aimais pas en fait, parce que c'est un peu l'équivalent de faire du triathlon et de la force. Tu peux être bon dans les deux, mais tu pourras jamais te lancer à fond dans un truc. Et le truc c'est que YouTube c'est le moment présent, tu sais, il y a toujours l'incertitude de peut-être demain il y aura plus de réseau, ça on sait pas. Et je me suis dit tant que ça fonctionne, tant que les gens me suivent, tant que moi je suis jeune, que j'ai l'envie, que voilà, j'ai pas une grosse vie de famille et tout, je me lance dans YouTube et dans la marque de vêtements. Et si ça peut péter, bah, ça marchera mieux que la kiné. Et au pire je suis toujours kiné. Okay. Alors qu'à l'inverse, si j'avais continué kiné à fond et que je me dis YouTube je reprends dans 3 ans, bah, je pense que si tu reviens 3 ans après. C'est plus compliqué. Bonjour les gars, vous savez. Du coup, voilà, c'était la raison principale. C'est pas que j'aimais pas kiné, il y a plein de gens qui pensent que c'est que j'aimais plus. C'est juste que j'aimais plus YouTube et. De toute façon, après, au final, tu utilises toujours des conseils, tu C'est ça, toujours des je conseils reste dans le par monde. rapport à. Ouais. C'est ça. Et tu donnes vraiment des explications d'un Ouais. kiné en soi, Mais c'est quand même en vidéo différent. comparé à d'autres personnes. Tu T'as vois. quand même plus de patients et tout, Ouais. mais j'essaye de rester dans tout ce qui est anatomie, biomécanique et tout pour pas perdre. Mais j'avais juste plus le temps de faire kiné, tout simplement. Et du coup, tu te vois encore durer longtemps sur les réseaux YouTube ou tu te vois perdurer plus longtemps avec autre chose? Non, je pense que je vais toujours filmer YouTube en vrai. Ouais. Parce que même je pense quand j'aurai la trentaine, genre 35 ans voire plus, je trouve si j'ai un gosse, si je fais d'autres challenges sportifs, tu sais quand t'es plus âgé j'ai l'impression que t'es plus apte à faire de course à pied et tout, j'ai l'impression. Et je me vois trop filmer tout ça pour inspirer les gens, montrer que tu peux avoir une vie de famille, tu peux avoir une entreprise qui fonctionne, j'espère que ça fonctionnera d'ici là, et tu peux continuer. Ça fonctionne déjà. Ouais, mais fonctionner mieux, Oui. genre à la Nick Bear et tout, je me dis, si tu peux être un daron, tu vois, qui a une vie de famille, qui filme un peu tout ça, je pense que ça peut être cool. Et rien que pour les souvenirs, ça je le dis souvent, mais YouTube, moi ça me donne tellement de souvenirs. Ouais. Et je me dis, tes arrière-grands petits-fils et tout, si tu peux voir l'histoire de ton... Je pense que c'est Ton moi, grand-père c'est et tout, des c'est meilleurs trucs. Et je me le dis souvent, et même souvent, tu sais, quand sur des events où tu voyages ou n'importe, c'est ça, c'est les souvenirs. C'est ouf. Quand tu voyages ou quand tu pars voir d'autres gens, en fait, quand tu même les rencontres, Ouais, moi je trouve que c'est ultra inspirant. Tu vas voir d'autres youtubeurs, des gens dans d'autres pays, quand t'es allé en Angleterre, etc. les tu voyages, vas au Brunei ou des trucs comme ça. C'est Et ultra- parfois c'est simple à faire, mais on le fait pas. C'est comme Ouais, aller marcher le matin tôt, ou genre aller juste en montagne. c'est des petits On trucs peut tous qui le vont faire, changer mais- ta journée ouais. et Mais on le fait ton pas. quotidien. Ouais. Et un jour, tu le fais, tu te dis putain, je vais faire ça tout le temps tellement c'est ouf. Et on le fait quand même pas derrière. Et ça, je le dis souvent, tu sais, je vais courir le matin à 6h. Je dis, mec, c'est incroyable en fait, je vais le faire régulièrement. Parce que c'est trop fait, Et c'est après, tu le frais refais tout le pas. matin, etc. Mais c'est des routines à avoir. Ouais. Mais du coup, ouais, je Donc, pense que je vais durer sur YouTube parce que je kiffe ça. Et je dis pas que je vais faire 2 vlogs par semaine pendant 20 ans. Ça peut même être une vidéo par mois, mais je kiffe filmer et ça donne des souvenirs. Tu peux retracer toute ta vie, c'est là. Et Tu je penses suis pas bien. que le base entrepreneur va plus prendre le. Ah ça si, dessus si. sur, Ça l'objectif c'est que mon entreprise elle explose Ouais. de fou, mais ça et m'empêche avoir pas un peu de moins de filmer. temps pour YouTube. Non, Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement, ils sont d'abord sur YouTube, etc. Ils lancent des gros projets qui marchent, et ensuite ils sont beaucoup moins présents. Bah moins ouais peut-être, mais je pense pas que j'arrêterai complètement. Ouais. Parce que même Sinon, si c'est toujours contenu. bah c'est ça, pas et toujours du contenu. surtout si je fais des compétitions et tout, il y aura toujours un truc à filmer. Ça peut être juste un vlog de dimanche de vie de famille ou un petit training. Ouais non, je pense pas que j'arrêterai YouTube, mais l'objectif c'est que mon entreprise marche mieux que YouTube. C'est ça, j'allais dire tu te vois où dans 10 ans, mais c'est ça en Ouais. fait. Genre je préfère avoir 100 000 abonnés mais faire un chiffre d'affaires énorme Ouais.
que 1 million d'abonnés, mais de pas avoir mon entreprise. Voilà. Non pas que l'argent, je préfère, mais si. En fait, je dis souvent ça, tu sais, j'ai une espèce de limite, genre je me dis le million de chiffre d'affaires, c'est genre un palier de ouf, tu vois. Et je me dis, c'est pas parce que je veux avoir 1 million de chiffres, mais c'est que si tu as 1 million de chiffres, c'est que ton entreprise, elle est présente, tu vois. C'est pas de l'argent que tu veux, mais c'est la présence, tu vois. Parce que si même t'arrives là, t'auras envie de plus, etc. Toujours. Mais je sais de pas rester à un palier, Ouais, c'est pas que t'as atteint 100 000 que tu veux rester à 100 000, c'est pas que t'as atteint 1 million. C'est ça. Mais je sais que si j'ai 1 million de chiffres, bah c'est que l'entreprise elle est présente en France, voire même en Europe, tu vois. Et à l'inverse, on peut dire ça sur YouTube, si t'as 1 million d'abonnés, c'est que Tu sais t'as que t'as fait quelque chose. Ouais, et que t'as des gens qui te suivent d'un peu partout, C'est ça. etc. Et c'est ça l'objectif en fait. Ouais. Et du coup, tu vois pas mal de gens qui portent du base athlétique quand tu te déplaces. Le truc, etc. c'est que je me déplace peu. Bah, tu sais, je suis comme toi, on sort pas beaucoup. Si on sort, c'est généralement à l'étranger. Ouais. Donc à l'étranger, ça n'existe pas vraiment encore la marque. Et je sais de mes potes, ma famille, qu'apparemment on en voit beaucoup dans les salles. Ouais. Mais moi, je m'entraîne plus en salle. Ouais, c'est vrai. Et ça fait vraiment. On que ici, du coup. Ça fait vraiment 2 ans que je m'entraîne plus en salle. J'ai eu des phases où j'allais un peu, mais vu que je m'entraîne plus en salle, je sais pas. Et Je peux même pas les voir. Ouais, et même le truc de, tu vois, est-ce que les gens te reconnaissent ou pas, je sais pas en fait, parce que. Tu te balades pas assez Ouais, dehors. et quand je me balade, c'est dans mon petit village, et c'est Ouais. pas là que la mamie, elle a Et du coup, ouais, je sais pas, parce que l'autre fois, c'était. Je parlais avec un mec qui faisait des vidéos et tout sur YouTube, et il m'a dit, putain, quand je suis allé à la salle, il y avait tellement de gens et tout. Je dis, ouais, à ce point. Il dit, mais même toi, mec, je sais pas, vu que je vais pas en salle. Ouais, mais Et il me vois disait, pas, tu en fait. réalises pas, mais je pense là, tu vas dans une grande salle, il y a plein de mecs qui vont te reconnaître. Ouais, c'est sûr. Mais vu que je vais plus en salle, je le vois pas. Mais je le vois à travers les stories, du coup, Ouais. que les gens repartagent. Et ça fait kiffer. Ça, c'est le meilleur truc. Ouais. Et c'est ça l'objectif, c'est Ouais. que, je reviens à ce que j'ai dit avant, si t'as 1 million de chiffres, bah tu sais que ta marque elle sera présente chez les gens. Parce que c'est que t'en Les auras gens vont vendu le porter, beaucoup, etc., c'est ça. vont représenter. Ouais, c'est le plus. Et c'est ça que je C'est le truc le plus gratifiant, je pense. C'est quand tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui en portent. Et on le voyait même tu sais, à l'event Ouais, que t'as fait ouais, ici. c'était cool. Tu vois vraiment que tout le monde se ramène avec Et ça fait quelque chose en fait. son truc et qui C'est sont ouf. derrière la marque. Et c'est aussi pour ça que je préférais ça que la kiné, c'est parce que kiné, bah ok. C'est. Ouais. Certes, tu soignes les patients, c'est cool, grâce à toi je me sens mieux, j'ai plus mal au dos, mais là tu crées un truc et le jour où je serai plus là, si la marque elle a bien grandi, tu peux laisser une trace, tu vois. Alors que kiné, on va pas se dire, tu te rappelais, Bazinga. C'est ça en fait, kiné ça va être du 1-1, tu vois. Donc à Ouais. chaque fois c'est un peu comme un coaching individuel avec une personne. Et t'es dépendant de tes patients, t'as tes Ouais. rendez-vous, là c'est libre à moi, je fais ce que je veux. Tu peux en envoyer partout en France, partout dans le monde. Ouais. Et L'impact, c'est à il est toi, fort. plus tu taffes, mieux ça marchera. Alors Ouais. que kiné, c'est pas. Bah, la nuit, tu vas pas taffer. Le matin, tu vas pas te lever tôt pour prendre un Tu patient. es obligé d'attendre tous tes Ouais. patients, etc. Là, t'es obligé Ouais. de. Là, c'est toi qui fais ton rush. Mais c'est dur. Il y a plein de gens, ils pensent que, même toi, je sais pas si tu as déjà eu. Ouais, mais toi, ce que tu fais, c'est tranquille. Tu bosses. Mec, ça, enfin, souvent, j'abuse, mais j'ai déjà des potes qui me disent ce que tu fais, c'est tranquille, tu bosses chez toi. En mode tu fais rien. Ouais. de tes Genre, journées. En fait, si tu bosses chez toi, c'est que tu fais rien. Ouais, non, alors que non, pas du tout. Et surtout toi, tu vois, genre même sur plein de trucs. Genre une marque de vêtements, ça prend beaucoup de temps déjà. Ouais, c'est chaud. Que ce soit sur les recherches, etc., de fournisseurs, la gestion même de l'administratif et des trucs comme Ouais. ça, c'est chiant. Après, c'est bien, tu vois, c'est vraiment, tu vis ta passion, etc. C'est la meilleure chose au monde. Mais c'est quand même des tâches. Mais même pour les vidéos, tu vois, tu dois trouver des C'est ça, en idées, fait. t'as du montage, tu dois les filmer. Et tu bosses toujours. Ouais, Parce que. Bah. t'as toujours un truc. Gros, moi, dès que je suis dans le lit pour m'endormir, je dois penser à ce que j'aimerais faire demain, la prochaine vidéo que je dois faire, parce que si tu filmes pas. En fait, si tu n'organises pas ta vidéo, t'as pas de vidéo. Ouais. Si tu n'organises pas ta nouvelle collection, t'auras pas de chiffre d'affaires. Et c'est toujours penser à la nouvelle vidéo, les nouveaux programmes, tout le temps. C'est kiffant, mais c'est une charge mentale assez compliquée. Ouais. Surtout que dès que tu seras en off, en plus, ce qu'on disait souvent, c'est genre en mode tu vas regarder des trucs justement d'entrepreneurs, des gens qui ont Ouais. réussi pour te donner encore plus de conseils et de motivation pour Bah, réussir tu te formes, toi en fait, dans ton truc. Donc ouais, au final, c'est de la formation, même en dehors de tes Ouais. heures de travail. Bah, tout tourne autour de ça. Ouais. Et c'est mon objectif à moi, je pense que toi aussi, c'est que je veux rien d'autre que la réussite de Base Analytics. Ouais. Le reste, Tu peux sur ton projet. pour l'instant, il n'y a rien qui me. Ouais. Mais ouais. Et du coup, ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui veut se lancer, que ce soit sur les réseaux ou en business? En business ou en muscu? Business. Genre, si un mec qui veut entreprendre et tout. Ouais. Bah, je vais pas dire le fameux. Parce que je pense que l'erreur ce qu'ils font, c'est qu'il y a plein de gens qui disent si tu veux quelque chose, fais-le, quitte ton taf et tout. Ça, Ouais. je pense que c'est une passerelle un peu trop rapide à prendre. Parce que Il y en a déjà, qui ont réussi. Oui, il y en a, mais dire ça à tout le monde, ça fonctionne Ouais. pas. Et il y en a qui disent ça, c'est pour tout le monde.
si t'aimes pas là où t'es, quitte et ciao. Je pense que c'est un peu facile de dire ça. Le conseil que j'aurais, c'est déjà trouver ce qui vous passionne. Regardez si là-dedans vous pouvez Apporter quelque chose. non, je veux dire le scaler, je sais pas comment dire en français. Le monétiser, Ouais. en gros, déjà ça. Si ce que tu kiffes, tu peux pas le monétiser, tu seras obligé de bosser dans autre chose parce que t'as beau kiffer, je sais pas, la peinture, mais si personne veut acheter de peinture, bah tu Ouais, pourras ou si tu gagneras pas, si Ouais. tu gagnes pas assez pour te permettre de vivre correctement. Tu peux peindre le dimanche pour toi, mais tu pourras pas en vivre. Donc déjà, trouvez ce qui vous passionne, trouvez si c'est monétisable. Et ensuite, à partir de là, faites-vous un business plan si vous le souhaitez. Regardez ce que vous pouvez apporter de plus dans le milieu actuel dans lequel vous aimeriez percer, entre guillemets. Et après, il faut charbonner du début à la fin. Et il faut surtout se dire que le début, ça peut prendre des semaines, des mois, voire même des années. Il y aura peut-être 0 €, 0 nouvel abonné. Mais il faut juste pas lâcher, croire en ce que vous faites. Et pour certaines personnes, ça prend 1 an. Pour d'autres, ça prend 1 mois. D'autres, ça prend 1 jour. Mais voilà, pour certaines personnes, 100 000 abonnés ou 100 000 €, ça prend des années. D'autres, ça prend des mois. Et d'autres, ils arrivent et ça nique tout. Donc, faut juste pas lâcher. Et C'est ça. et Ce qui change tout, c'est la passion. Enfin, tu sais, tout ton travail derrière ton truc, Ouais, c'est c'est ça. vraiment, tu vas donner ton maximum pour atteindre ton objectif. Et c'est là que Si la tu veux être passion unique est- financièrement derrière, il faut vraiment donner tout, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que la passion c'est important parce que si t'aimes pas ce que tu fais et que t'as pas de retour sur investissement, tu vas lâcher rapidement parce que tu vas te dire je gagne pas d'argent, ça sert à rien, j'arrête. Mais si tu kiffes ce que tu fais et tu gagnes pas d'argent non plus, bah tu vas quand même continuer parce que t'aimes ce que tu fais et t'es conscient que ça peut apporter quelque chose. Genre là je parle pour nous deux, YouTube, pendant longtemps et même encore aujourd'hui, moi peut-être un peu plus que toi, mais toi là on te dit tu vis grâce à YouTube, bah tu peux pas. Bah ouais, c'est tu ça. Et c'est en mode, tu vas te donner du coup le maximum, et je sais que je vais essayer de donner le maximum pour que ce soit le cas et que tout à côté puisse marcher pour moi, tu vois. Moi j'ai encore mes études, je termine très bientôt, mais l'objectif justement c'est que je termine. Et ensuite, je me donne au maximum parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Ouais. Genre en soi, j'aime bien créer du contenu, j'aime bien voyager, j'aime bien aller partout, tu vois. Et j'adore ma marque de vêtements et j'aime bien entreprendre, j'ai d'autres projets, etc. Et j'ai envie de faire le maximum pour pouvoir arriver à cette liberté financière Ouais. pour me permettre de vivre de tout ça et de Bah, vivre de la au passion, maximum. en fait, surtout. Ouais, c'est ça. Parce que Tu te réveilles, tu sais pourquoi tu te réveilles en fait. ouais, ça c'est cool. Après, il y a plein de tafs qui sont aussi bien, où c'est des tafs 8h, 17h avec un patron, Ouais. etc. Par exemple, de mon frère, il kiffe son taf. Et du coup, ceux qui regardent cette vidéo, écoutez pas ceux qui vous disent quittez votre taf et faites ce qui vous Exactement. passionne. Il y a plein de tafs qui sont super cool. Juste trouvez, comme je l'ai dit avant, ce que vous aimez vraiment. Et à partir de là, vous pouvez voir. C'est vraiment du cas par cas. De toute façon, il y a des personnes qui Ouais. leur taf les passionne. Moi, justement, c'est de faire tout ça qui me passionne pour l'instant. Ça se trouve plus tard, non, tu vois. Parce qu'il y en a parfois, Ça, il ça me passionne. y en a parfois, ils veulent faire YouTube, tu vois, mais Ils savent pas pourquoi. Ouais, Ouais, c'est- ils sont en je- mode. Ça en a marché pour certains, hein, mais il y en a qui sont en mode ok, j'ai envie de gagner temps, j'ai vu qu'un influenceur ça marche bien, etc. Mais il n'y a pas de passion derrière, il n'y a rien derrière. c'est Et galère, je vois ouais. pas trop. Mais moi en kiné, moi j'étais en kiné, tu sais, moi je kiffais ça. Moi je kiffe le corps humain, j'étais déjà dans la muscu, dans le sport. Il y a des gens, ils étaient à l'école, je dis mais toi pourquoi tu veux faire kiné et tout? Ça rapporte. Bon, je sais pas, mes parents ils m'ont mis là. Ouais, ouais. Ou sinon, quand c'est déjà Et tes c'est- parents qui ouais. te formatent un certain Et c'est le même truc. principe, t'as des mecs qui sont là dans les cours, qui ont pas forcément des bonnes notes ou qui réussissent pas forcément parce que en fait ça leur, Ils ont pas envie, ça ouais. leur fait rien. Non. Mais ils peuvent quand même le faire, mais parce que ça fait des kinés. Parce qu'ils ont la capacité d'apprentissage, ils vont pouvoir apprendre à avoir leurs examens, Les etc. basiques, ouais. Mais c'est juste, ils vont pas être passionnés. Et ça se calque sur Ouais. tous les domaines. Et ceux qui veulent en savoir plus sur ces projets et tout, il y a le podcast qui arrive. T'as commencé à donner un élément de réponse. Eh là. oui. Et lui il s'est enflammé là. Est-ce qu'il ferait y avoir un jour une collab Gangs Club Base Athletics? En vrai, je pense, on a déjà parlé, Ouais. mais je pense que ça arrivera plus quand on aura vraiment les process mis en place des deux côtés. Parce que là, on est encore en train d'apprendre et on est vraiment tout seul, donc c'est dur d'apprendre, mais lui comme moi, on commence à comprendre de plus en plus le milieu, la mode entre guillemets, comment ça se passe avec les fournisseurs, on essaye de déléguer de plus en plus. Et je pense seulement qu'on aura les process en place, les fournisseurs, Je blabla. pense que ce sera vraiment, quand tu sais, ce sera une période de mode, tu sais, croisière, vraiment, tu sais Ouais, que c'est ça. tout marche, tout Tout est roule, bien. et que tu as toutes tes collections, tu sais, elles sortent à tel moment, tu as tout ça vraiment qui est bien, et après on sera. Ouais, genre que c'est vraiment Enfin, automatisé ouais, et tout. exactement. Que nous, on peut prendre une semaine off, tu reviens, bah y a rien qui a changé Ouais, et ça a avancé. exactement. Là, nous deux, on prend une semaine off. Voilà. Il n'y a plus rien. Et du coup, même là, moi je suis en train de changer de fournisseur. Arthur, Ouais. pareil, je crois qu'il va voir pour changer ou en Ouais. trouver de nouveaux. Et on peut pas là maintenant se permettre de faire un truc qui sera pas forcément ce qu'on aime, Ouais, à voilà. notre valeur, tu vois.
C'est pas juste créer un truc, c'est vraiment. Ouais. Mais on a déjà parlé souvent, l'idée nous c'est parce qu'il a un peu la même vision. Donc moi, en fait ce qui est bien c'est qu'on suit les mêmes influenceurs américains depuis super longtemps. Et ces mêmes influenceurs, ils se tirent vers le haut, ils sont ensemble, ils font des collabs, ils font même des shootings entre eux. Et c'est pas toi tu fais ça, moi je fais ça, du coup on est contre. Ouais, c'est pas concurrence. Ouais. Ça c'est un truc qui peut être présent surtout en France ou même pas forcément dans le feed game mais dans la mentalité française. Mais nous vu que c'est pas de là qu'on vient ou du moins qu'on s'est inspiré, on sera pas en mode ouais Gains Club c'est des Pas cette mentalité, tu vois. Je vais pas mettre son pull parce que sinon tout le monde va acheter que son pull. Alors que c'est pas comme ça, si tu veux prendre tel truc, tu prends tel truc. Regarde, toi qui as cette vidéo, t'as sûrement du Nike et du Adidas chez toi. Donc il n'y a pas de souci, tu vois. Bah merci à ceux qui ont posé des questions. Merci à toi. Et nous, du coup, on va passer à mon interrogatoire là. Ça va durer au moins 1h30, 2 heures là. Dans la super salle. J'espère que t'es chaud. Ouais, je suis chaud de fou. T'as bien mangé? Ouais. Il va s'endormir là, on a mangé. Non, juste aller aux toilettes d'abord. Maurice, cette saumon là. Ouais, ça va bien qu'elle. Et encore, il y a le dessert. Putain, ouais. Est-ce que c'est fin de la vidéo là? Je vais finir tout à l'heure. Et n'oubliez pas de vous abonner les gars, commandez sur Gains Club, son pull il est lourd. On est sur Base Athletics également. Et du très très lourd qui arrive, il y a déjà du très très lourd. En vrai, tu sais ces trucs quand on en parle, genre t'as hâte. Mais oui, genre tu dis, t'as envie d'être dans le futur pour montrer aux gens, t'as les gars, si vous savez ce qui arrive. J'ai la veste, j'ai ce truc là. Je te jure que c'est un drip. Quand t'as des vrais trucs. Mais moi là, ce que j'ai là, ça me saoule d'attendre. Et je sais que ça va être... Oh, il fait bon là. La classe quand même. C'est si quand même. Mais je me dis, j'aurais dû le mettre plus bas parce qu'en fait, quand on filme. C'est coupé? Bah non, mais en fait, je te montre. C'est assez. Ouais. Bon, du coup, podcast enregistré, c'est très très intéressant. Et ça sort. Ça sort? Quand? Ça sort. Ça sort. Un jour. Je sais pas, mec, je pense que ça sera entre mi-février et mi-avril. Le temps de déjà tout sortir. Ouais, que je sache si j'en fais un par semaine, un toutes les 2 semaines. Bah oui. Mais le concept est grave lourd et les invités ils sont top aussi. Monsieur, n'est-ce pas Arthur? N'est-ce pas, ils sont très bien les invités. Ils sont pas mal. Non mais il y a 2 invités et tout, qui sont arrivés, et tout, qui sont cool. Donc, c'est cool de voir des trucs comme ça, des podcasts. Ouais, j'avais tellement hâte, Ouais. mec, ça fait trop longtemps que j'en parle. C'est sûr. Donc si vous Le voulez logo. entendre des podcasts avec Chris Bumstead, Elon Musk et tout, c'est pas si. Un jour, hein, pourquoi pas T'imagines un mec de ce niveau ici. Hein. Si tu ramènes, franchement, déjà rien que tu ramènes un américain, un anglais ou je sais pas quoi ici, ce serait incroyable. Qui sait? Peut-être dans un an. Je le ferai en anglais du coup. Ouais, ça veut dire qu'il faut en anglais. Welcome to the Basscast. Bon les bros, vidéo terminée, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. C'était assez rapide mais c'était cool. Soyez au rendez-vous sur le podcast, ça va être plutôt sympa. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.